Infinity Wisdom of God. Chapitre 1. Le lien tenu entre la foi et le rêve. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Vous avez été créés pour rêver. Le rêve n'est pas un luxe ni une illusion, mais un don divin placé par Dieu au cœur de l'être humain. Il joue un rôle essentiel dans le développement de la foi et dans le devenir de la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Sans rêve, la vie stagne, mais avec des rêves inspirés par Dieu, les possibilités deviennent presque illimitées. Dieu a intégré l'imagination et la créativité dans chaque cellule de votre être. Être créé à l'image de Dieu signifie, entre autres, avoir la capacité de rêver, d'imaginer et de créer à partir de rien. Cette faculté distingue l'homme du reste de la création. Là où les animaux sont limités à leur environnement, l'être humain peut imaginer l'impossible, le concevoir et, avec le temps, le rendre réel. Tout ce que l'humanité a accompli a commencé par un rêve. Un grand rêve est toujours une déclaration de foi. Rêver, c'est croire que les choses peuvent être différentes, meilleures, transformées. Les rêves façonnent l'identité, donnent une direction à la vie et ouvrent la voie au changement. Mais plus encore, les rêves inspirés par Dieu ont une portée éternelle. Dieu utilise toujours le rêve comme point de départ pour transformer une vie. Dieu lui-même est un rêveur et un créateur. L'univers tout entier est le fruit de son imagination. En observant la nature, nous découvrons un Dieu puissant, organisé, attentif aux détails et infiniment créatif. Ce même Dieu vous a créé avec la capacité de rêver et de participer à son œuvre. Pourtant, avec le temps, beaucoup perdent cette capacité. La créativité de l'enfance est souvent étouffée par la peur, les échecs et les limitations imposées par les autres. La foi et le rêve sont intimement liés. Les hommes et les femmes de grande foi dans la Bible étaient aussi de grands rêveurs. Abraham, Joseph, Moïse, Esther. Une grande foi produit de grands rêves et de grands rêves exigent une grande foi. Annoncer un rêve, l'embrasser et le poursuivre demande du courage et une confiance totale en Dieu. Cependant, le rêve n'est que la première étape. Dieu utilise un processus en 6 phases pour faire grandir la foi et former le caractère, le rêve, la décision, les retards, les difficultés, les impasses et la délivrance. Pendant que vous travaillez à votre rêve, Dieu travaille sur votre caractère, car ce que vous devenez est plus important que ce que vous accomplissez. Le rêve de Dieu pour votre vie dépasse tout ce que vous pourriez imaginer par vous-même. Il a été préparé d'avance et s'inscrit dans l'éternité. Suivre ce rêve est une marche de foi, progressive, parfois difficile, mais profondément gratifiante. Rien n'apporte plus d'accomplissement que de vivre pleinement pour ce pourquoi Dieu vous a créé. Chapitre 2. Découvrir le rêve de Dieu pour notre vie. Dieu peut tout faire, vous savez, bien plus que ce que vous pourriez imaginer, deviner ou demander dans vos rêves les plus fous. Il ne le fait pas en nous forçant à agir, mais en agissant en nous. Son esprit agissant profondément et doucement en nous. Éphésiens 3, 20 et 20. Et 1. Sans rêve, la vie perd son sens. On n'avance plus, on survit simplement. Le rêve de Dieu donne une direction, une identité et une dignité. Il révèle pourquoi vous existez et ce pourquoi vous avez été créés. Après avoir connu Jésus-Christ, rien n'est plus important que de découvrir le rêve de Dieu pour votre vie. C'est seulement lorsque vous comprenez votre raison d'être que la vie devient pleinement signifiante. Dans toute la Bible, Dieu agit à travers des hommes et des femmes à qui il confie un rêve. Noé pour sauver l'humanité du déluge, Abraham pour devenir le père d'une grande nation, Joseph pour sauver son peuple, David pour préparer le temple, Néhémie pour rebâtir les murailles, Paul pour porter l'évangile jusqu'à Rome. Rien ne commence sans un rêve. Tout ce que Dieu a créé a d'abord été rêvé. Et Dieu a aussi rêvé de vous avant de vous former. Il existe plusieurs types de rêves, mais le plus important est le rêve de Dieu pour votre vie. Ce rêve se reconnaît à 2 choses. Il nécessite la foi et il est toujours en accord avec la parole de Dieu. Le rêve de Dieu est toujours plus grand que vous.
au point que vous ne pouvez l'accomplir seul. Il vous pousse à dépendre de lui et ne contredit jamais ses principes. Le rêve de Dieu est personnel et sur mesure. Il est lié à la manière dont Dieu vous a façonné, vos dons spirituels, votre cœur, vos capacités, votre personnalité et vos expériences. Vous êtes une œuvre unique, créée pour accomplir une mission précise. Dieu n'agit pas par hasard, il prépare d'avance les œuvres que vous devez accomplir. Pour découvrir ce rêve, plusieurs étapes sont essentielles. La première est de consacrer toute votre vie à Dieu. Il ne s'agit pas de négocier avec lui, mais de lui dire oui avant même de connaître le détail du plan. Dieu transforme ceux qui s'offrent entièrement à lui au lieu de se conformer aux standards du monde. Ensuite, il faut réserver du temps seul avec Dieu. Dans le silence, Dieu parle. C'est en prenant le temps de lire sa parole, de prier et de réfléchir que sa direction devient claire. Dieu se révèle à ceux qui s'arrêtent pour l'écouter. Il est aussi nécessaire d'évaluer ses capacités, car elles sont des indices du plan de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir, et notre véritable épanouissement se trouve dans l'accomplissement de ce pourquoi nous avons été créés. Le rêve de Dieu se vit en communauté. Les personnes qui vous entourent peuvent soit nourrir votre foi, soit étouffer votre rêve. Enfin, rendre son rêve public active, la foi attire le soutien et libère la puissance de Dieu. Tout commence par un rêve. Rien n'avance tant que vous ne commencez pas à rêver avec Dieu. Osez lui confier votre vie et poursuivez le rêve pour lequel il vous a créé. Chapitre 3. Prendre la décision d'agir. Si vous êtes comme cela, incapable de prendre une décision et indécis dans tout ce que vous faites, vous ne devez pas penser que vous recevrez quelque chose du Seigneur. Jacques 1:7-8. Un rêve ne devient réalité que lorsque vous vous levez et agissez. Vous ne réaliserez jamais le rêve de Dieu pour votre vie sans passer par la phase décisive de la foi. Tous les héros bibliques ont dû prendre des décisions courageuses. Dieu a donné le rêve, mais l'homme a dû agir. Noé a construit l'arche, Abraham a quitté sa sécurité, Moïse a affronté Pharaon, les disciples ont abandonné leur filet. Pierre est sorti du bateau, le miracle commence toujours par une décision. Dans cette phase décisive, 2 actions sont indispensables. La première est l'investissement. Vous devez décider d'investir votre temps, votre énergie, vos ressources et votre réputation dans ce que Dieu vous appelle à faire. Il faut cesser de repousser, d'hésiter et de chercher des excuses. Dire oui à Dieu, c'est passer à l'action. La seconde est l'abandon de la sécurité. On ne peut avancer par la foi en s'accrochant au passé. Comme un trapéziste, il faut lâcher une barre avant d'attraper la suivante. Entre les deux, il y a un moment d'incertitude, mais sans se lâcher prise, aucun progrès n'est possible. La foi exige de quitter le connu pour embrasser la vision de Dieu. La phase de décision ne consiste pas à agir dans la précipitation, mais à prendre des décisions sages. Dieu fournit des principes clairs pour guider nos choix. Il faut d'abord prier et demander la sagesse de Dieu, car se fier uniquement à soi-même mène à l'erreur. Ensuite, il est essentiel de s'informer. La foi n'exclut pas les faits. Une décision solide repose sur la vérité, non sur l'enthousiasme ou les émotions. Il faut également demander conseil. Les personnes sages apprennent de l'expérience des autres. L'humilité ouvre la porte à la sagesse, tandis que l'orgueil ferme toute croissance. La Bible et la communauté chrétienne sont des sources précieuses de direction. Chaque décision a un coût. Il est donc nécessaire de le calculer avant de s'engager. Jésus lui-même enseigne à réfléchir avant de bâtir ou de combattre. Ignorer le prix mène souvent à l'échec. Il faut aussi se préparer aux problèmes. Les difficultés sont inévitables. La sagesse consiste à les anticiper sans attendre que toutes les solutions soient déjà trouvées. Le perfectionnisme paralyse et retarde l'obéissance. Les conditions parfaites n'existeront jamais. Enfin, toute indécision est alimentée par la peur. Pourtant, la foi est l'antidote à la peur. Dieu utilise des personnes imparfaites dans des circonstances imparfaites pour accomplir sa volonté parfaite. Agir malgré la peur libère la puissance de Dieu. Ne pas décider est déjà une décision. Vos choix façonnent votre destinée.
Prenez la décision d'obéir à Dieu, d'avancer par la foi et de faire quelque chose de grand pour la gloire de Jésus-Christ. Chapitre 4. Persévérer malgré l'attente. Ces choses que je prévois ne se produiront pas immédiatement, lentement, progressivement, sûrement. Le moment approche où cette vision se réalisera. Habacuc 2:3. Les rêves que Dieu place dans nos cœurs ne se réalisent presque jamais immédiatement. Il existe toujours un temps d'attente entre la promesse et son accomplissement. Ce délai n'est ni un oubli, ni un refus, mais une étape nécessaire du plan de Dieu. Dans la Bible, chaque destinée majeure est précédée d'une période d'attente. Noé a attendu 120 ans avant le déluge, Abraham a attendu 100 ans pour voir naître Isaac, Joseph a traversé des années de prison avant d'accéder à sa destinée, Daniel a attendu 70 ans pour le retour de son peuple, et même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Le retard fait partie du processus divin. L'exemple des enfants d'Israël illustre cette vérité. Alors qu'il ne leur fallait que 2 semaines pour atteindre la terre promise, ils ont erré 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce que Dieu savait qu'ils n'étaient pas prêts à affronter les combats qui les attendaient. Le détour était une protection, une préparation et un moyen de les faire grandir. Dieu utilise les délais pour tester notre foi, former notre caractère et nous apprendre l'obéissance. La manière dont nous réagissons à l'attente révèle notre maturité spirituelle. Dans la salle d'attente de Dieu, il y a 4 attitudes à éviter, car elles prolongent le délai, la peur, l'inquiétude, le découragement et l'oubli. La peur empêche d'entrer dans les promesses de Dieu et maintient dans le désert. L'inquiétude gaspille l'énergie sans rien résoudre et nous détourne de la paix de Dieu. Le découragement pousse à regarder en arrière et à idéaliser un passé d'esclavage plutôt que d'affronter la liberté. L'oubli nous fait perdre de vue les œuvres passées de Dieu et affaiblit notre confiance. Au contraire, Dieu nous appelle à attendre avec foi. Attendre, ce n'est pas rester passif, mais apprendre à faire confiance au timing parfait de Dieu. Il y a toujours un délai entre le semis et la récolte. Et ce délai est nécessaire à notre croissance. Un champignon pousse en quelques heures, mais un chêne met des décennies à se développer. Dieu cherche des chênes spirituels. Un retard n'est jamais un déni. Dieu dit souvent « pas encore » plutôt que « non ». Ce qu'il a promis s'accomplira au moment juste. Si vous persévérez sans peur, sans inquiétude, sans abandon et sans oublier ce que Dieu a déjà fait, sa vision s'accomplira certainement dans votre vie. Chapitre 5. Faire face aux difficultés dans ce monde, vous aurez des difficultés. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Chaque difficulté, chaque tempête et chaque expérience de la vie est un enseignant. Dieu utilise les épreuves pour vous développer et vous préparer à accomplir votre destinée. Dans le parcours de la foi, 4 phases se succèdent. D'abord le rêve que Dieu place dans votre cœur, ensuite votre décision de le poursuivre, puis le retard inévitable et enfin la difficulté. Les tribulations sont inévitables, mais votre réaction révèle votre maturité spirituelle et émotionnelle. L'apôtre Paul a affronté des épreuves inimaginables, emprisonnement, coups, naufrages, trahison, nuits sans sommeil, faim et froid. Pourtant, il n'a jamais abandonné le rêve que Dieu lui avait confié. Paul comprenait que les difficultés servent à développer le caractère et la patience. Il écrit « Dans toutes nos actions, nous montrons que nous sommes serviteurs de Dieu en supportant patiemment les tribulations et les difficultés. » 2 Corinthiens 6,4. L'endurance patiente est la clé du succès. L'histoire de Paul dans Acte 27 illustre les erreurs courantes face aux tempêtes. Écouter de mauvais conseils, suivre la foule et se fier aux circonstances. Beaucoup d'entre nous agissent de la même manière, mais Dieu nous appelle à discerner sa volonté avant d'agir. Chaque opportunité doit être filtrée par la parole et la direction de Dieu. Lorsque vous faites face à une tempête, 3 étapes sont essentielles. Déterminer la raison, comprendre le résultat et choisir votre réponse. Les causes des difficultés sont multiples. Nous-mêmes, les autres, le diable ou même Dieu qui veut façonner notre caractère. Ensuite demandez
Que veux-tu m'enseigner dans cette épreuve? La patience et la persévérance forgent le caractère et renforcent la foi. Enfin, décidez comment réagir. Vous pouvez devenir amer ou grandir, abandonner ou persévérer. Paul nous enseigne également 3 attitudes à éviter. Ne pas dériver en perdant de vue votre objectif, ne pas jeter vos valeurs ou votre héritage face à la tempête, et ne pas désespérer, même quand tout semble perdu. À l'inverse, confessez votre part de responsabilité, confrontez la tempête avec courage et réclamez les promesses de Dieu. Paul disait « Prenez courage, hommes, car j'ai foi en Dieu que tout arrivera, comme il me l'a dit. » Acte 27, 25. Les tempêtes de la vie ne sont pas éternelles. Elles arrivent pour vous enseigner, vous fortifier et vous amener plus près de Dieu. Ne laissez pas les difficultés vous détourner de votre rêve. Ne vous laissez pas emporter, ne désespérez pas et n'abandonnez jamais. Dieu a promis « Je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai pas ». Hébreux 13, 5. Votre foi, votre persévérance et votre confiance en lui vous permettront de traverser chaque tempête et d'atteindre le rivage de la victoire. Chapitre 6. Faire face aux impasses. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Luc 18, 27. Cancer, divorce, chômage, infertilité, faillite. Ces mots peuvent sembler des murs infranchissables, des cauchemars qui écrasent vos rêves. Lorsque vous vous demandez « Seigneur, ai-je raté ta volonté ?» vous êtes entré dans la 5e phase de la foi, la phase sans issue. C'est là que Dieu vous teste, que votre persévérance est mise à l'épreuve et que votre foi doit s'affermir. Les impasses de Moïse et d'Abraham illustrent cette phase. Moïse, coincé entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, se retrouva dans une situation où il semblait n'y avoir aucune issue. Pourtant, Dieu avait préparé un miracle. Abraham, stérile à 100 ans et confronté à l'ordre de sacrifier son fils Isaac, se trouva dans une impasse encore plus bouleversante. Mais dans chaque situation, ils ne doutèrent pas de Dieu et attendirent sa délivrance. Lorsque vous êtes dans une impasse, rappelez-vous 3 principes essentiels. Rappelez-vous ce que Dieu peut faire. Dieu redonne la vie aux morts, ouvre une voie là où il n'y en a pas et peut transformer un rêve brisé en réalité. Fiez-vous à ce que Dieu a dit. Abraham, même lorsque l'espoir semblait mort, s'appuya sur les promesses de Dieu. La parole est un trésor d'espérance et de force. Faites face aux faits avec foi. La foi ne nie pas la réalité. Elle affronte les difficultés en croyant que Dieu est plus grand que vos problèmes et qu'il contrôle l'incontrôlable. Enfin, attendez-vous à la délivrance. Comme Abraham et Paul croyaient que Dieu agira selon sa promesse. L'attente forge la détermination, l'obéissance et la confiance. Même lorsque tout semble perdu, souvenez-vous que la délivrance arrive toujours et que Dieu travaille pour transformer vos impasses en victoire. Chapitre 7. Attendre la libération. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Première épître aux Thessaloniciens 5, 24. L'impasse n'est jamais une fin, mais le prélude à la délivrance de Dieu. Moïse et les Israélites se retrouvaient coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Aucun espoir humain, aucune issue visible. Pourtant, Dieu avait un plan. Il ordonna à Moïse d'étendre son bâton et la mer se fonda, offrant un passage sec et conduisant le peuple à la liberté. Cette impasse avait pour but de leur enseigner la confiance et de révéler la gloire de Dieu. Les disciples, eux aussi, ont connu la tempête en obéissant à Jésus. La barque battue par les vagues semblait perdue et Jésus n'apparaît qu'à la 4e veille de la nuit, au moment le plus sombre. Quelle que soit la durée de votre tempête, votre libérateur arrive toujours, souvent d'une manière que vous n'attendez pas. La clé de la délivrance est la gratitude pleine de foi. Comme Abraham et Jésus, remerciez Dieu d'avance pour ce que vous croyez qu'il accomplira. La foi ne consiste pas à nier la réalité, mais à croire que Dieu est plus grand que vos circonstances et qu'il agira selon sa parfaite volonté et en son temps. Dieu délivre de 3 manières, extérieurement, en changeant les circonstances, intérieurement, en transformant notre cœur et notre perspective, et éternellement, en nous donnant la vie céleste. Même face à la mort, comme pour Jésus ou Lazare,
Dieu transforme l'impasse en résurrection. Ne vous accrochez pas au passé ni aux échecs, mais soyez attentifs à ce que Dieu fait de nouveau. Sa fidélité dépasse vos rêves les plus fous. Le rêve de Dieu pour votre vie est inscrit dans votre cœur depuis votre conception. À travers les 6 phases de la foi, du rêve à la décision, du retard aux difficultés, de l'impasse à la délivrance, Dieu vous guide et vous accompagne. Ne renoncez jamais aux rêves pour lesquels il vous a créé. L'impasse n'est jamais la fin, elle est la porte ouverte vers la gloire et la délivrance de Dieu.